Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte, Julie Deka. Aujourd'hui, toujours très émerveillée de me tourner vers Neville Goddard pour vous présenter une leçon qu'il avait donnée en décembre 1968, intitulée Noël, la naissance de l'homme comme Dieu. Traduction et narration par Julie Deka. Particulièrement, j'ai été très motivée de narrer cette leçon parce que nous nous donnons à la veille de Noël et la plupart du temps on fête Noël comme si c'était la naissance de Jésus, de quelqu'un d'autre en dehors de nous. Et au travers de ce message, nous allons comprendre que non, c'est pas un anniversaire comme on a toujours pensé et célébré jusqu'aujourd'hui de quelqu'un qui avait eu lieu il y a 2000 ans. Non, c'est quelque chose qui se passe tous les jours. C'est actuel. Ça concerne ta naissance, ma naissance en tant que Dieu. Alors, sans plus tarder, on va passer à la narration pour la découverte. Noël, la naissance de l'homme en tant que Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe s'est fait chair et habite en nous. Jean 1. Notre naissance physique est l'incarnation de Dieu, car l'incarnation signifie la prise de forme humaine ou animale par un être divin. Lorsque tu es né, ta petite forme humaine a été assumée par Dieu. Noël marque le départ de l'incarnation de Dieu et ta naissance en tant que Dieu. Il y a deux naissances. Une lorsque Dieu assume la forme humaine et l'autre lorsque tu assumes la forme divine en tant que Dieu. La première naissance se fait par le bas, tandis que la seconde, appelée Noël, se fait par le haut. Tout enfant né d'une femme est Dieu incarné, ou alors l'enfant ne pouvait pas se rendre compte qu'il l'était. Sa conscience est l'incarnation de Dieu. Le monde, ne sachant pas cela, célèbre le mauvais événement. Car Noël est le moment où l'homme prend conscience d'être Dieu. Voici quelques paradoxes qui dérangent beaucoup de gens. Tous sont de véritables citations ou interprétations d'une citation. Je ne te parlerai plus en chiffres, mais je te parlerai franchement du Père. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. De nouveau, je quitte le monde
et je vais vers le Père. Moi et mon Père sommes un. Je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Quand tu me vois, tu as vu le Père. Celui que tu appelles Dieu, c'est mon Père, mais je connais mon Père et tu ne connais pas ton Dieu. Montre-nous le Père. Si tu me connaissais, tu ne demanderais pas, car personne ne peut me connaître au sens propre et ne pas connaître Dieu, car lui et moi sommes inséparables. Qui est le Père qui ne fait qu'un avec son Fils, mais qui est plus grand que lui? Peut-il être le Fils de Dieu et pourtant Dieu le Père? Et comment puis-je savoir que mon Père et moi sommes un? Essayons de résoudre ces étranges contradictions. Dans le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, Dieu dit: « Je suis la racine et la progéniture de David, l'étoile brillante du matin. » Dieu est la racine, la source, la cause de toute vie. Il est le père de David et pourtant sa progéniture. En tant que source, Dieu est le père de David, appelé Jessé ou je suis. En tant que progéniture, David est appelé le fils de Dieu. Le prophète Samuel a parlé à David en disant: Dieu a déclaré que lorsque tes jours seront accomplis et que tu te coucheras avec tes pères, je ressusciterai ton fils après toi, qui sortira de ton corps. Je serai son père et il sera mon fils. 2 Samuel 7. Nous voyons ici que la racine et la progéniture ne font qu'un. Je, la racine de David, suis la cause de toute vie. Malgré cela, je suis issu de David, je le reconnais et je dis: Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. En tant que Dieu le Père, j'assume les limites de la chair. Et en me servant de celui qui est un homme selon mon cœur et qui fera toute ma volonté, je prends conscience d'être un homme riche, un homme pauvre, un mendiant et un voleur, jusqu'à ce que David me révèle comme son père.
je suis venu pour faire la volonté de mon Père et pourtant je suis le Père. Car Dieu, le Père, et le Fils de Dieu est un seul je suis. Encore. En tant que Dieu le Père, j'assume les limites de la chair. Et en me servant de celui qui est un homme selon mon cœur et qui fera toute ma volonté, je prends conscience d'être un homme riche, un homme pauvre, un mendiant et un voleur, jusqu'à ce que David me révèle comme son père. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père et pourtant je suis le Père, car Dieu le Père et le Fils de Dieu est un seul je suis. Il n'y a que Dieu dans le monde. En tant que Père, Dieu a créé une pièce parfaite. En tant que Fils, Dieu joue tous les rôles. En tant que Fils, Dieu est limité dans ses activités. Mais lorsque le drame est terminé, Dieu quitte le monde de César, largement étendu, et retourne à lui-même, le Père. Comme le Fils, Dieu souffre. Demande à un homme qui souffre et il te répondra, c'est moi. C'est le Père qui s'est incarné en prenant forme humaine. Lorsque la pièce sera terminée pour lui, Dieu quittera le monde en tant que Fils pour retourner au royaume des cieux en tant que Père. Dans notre mystère, cet événement est appelé Noël. Ton entrée dans ce monde est l'incarnation de Dieu. Son départ a lieu lorsque sa promesse envers lui-même s'accomplit en toi et que tu vis une merveilleuse série d'événements mystiques. Comme Paul, je prie pour que ceux qui croient en mon message de salut sachent qu'il est vrai. Que le nom que je leur ai donné pour Dieu n'est pas une simple poésie, mais un fait. Que tu es le Père. Je leur ai raconté ce qui s'est passé en moi. Accorde-leur le savoir que c'est vrai. Je suis sûre que mon départ accélérera le rythme pour ceux qui ont entendu, accepté et cru mes paroles. Un homme m'a écrit pour me dire: je me suis endormie et j'ai rêvé que je lisais le journal en regardant une pleine page de publicité pour Western Airlines. Il annonçait leur nouveau système de contrôle des passagers qui éliminerait tout encombrement à l'embarquement.
Soudain, la page s'est animée et je suis dans le tableau, souriant d'une oreille à l'autre à mon réveil. Dans sa lettre, il se demandait pourquoi les initiales PD. Il pensait que le D pouvait être pour départ, mais ne pouvait pas comprendre le P, bien qu'il ait utilisé le mot plan tout au long de sa lettre. Tout contient en soi la capacité d'avoir une signification symbolique. Ce monsieur est dans la publicité si naturellement. Dans le rêve, il regarde une annonce. Dans ce monde moderne, nous avons des avions qui amènent l'homme de la terre au ciel et le ramènent à nouveau. Mais c'est un plan de transport. Dans le livre d'Éphèse, on lit: il nous a fait connaître le mystère de sa volonté en toute sagesse et perspicacité, selon le dessein qu'il a exposé comme un plan en Christ pour la plénitude des temps, afin d'unir toutes choses en lui, les choses du ciel et les choses de la terre. Mon ami a appelé cela le départ. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il part ce soir ou dans les 40 prochaines années. Pour moi, en tant qu'interprète du rêve, cela signifie qu'il a terminé le voyage. Comme pour Paul, le moment de son départ est venu. Il a mené le bon combat. Il a terminé la course et a gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice lui est réservée. Cette couronne n'est pas remplie de joyaux, mais c'est la couronne du vainqueur. La couronne ne peut être donnée que lorsque l'on a terminé la course. Il a mené son propre combat contre lui-même et il a gagné. Sa fuite dans les cieux est un plan qui va éclater, l'obligeant à quitter ce monde de César pour vivre personnellement Noël. Noël n'est pas l'incarnation de Dieu, mais le départ de l'homme en tant que Dieu. Car Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Dans le rêve de mon ami, il a pris les images du XXe siècle et comme tout contient en soi la capacité de signification symbolique, un avion symbolise ce qui décolle vers les cieux. Il est destiné à s'élever au-dessus de la terre. Le P est le plan de départ qui commence par une naissance spirituelle, suivie par la révélation de la véritable identité de l'homme. Il n'y a aucun moyen de savoir qui vous êtes réellement avant que le Fils de Dieu ne le révèle, car
personne ne sait qui est le Fils, sauf le Père, et personne ne sait qui est le Père, sauf le Fils, et quiconque à qui le Fils choisit de le révéler. Le Fils doit choisir de vous révéler, car c'est seulement à ce moment-là que vous savez que vous êtes Dieu le Père. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la lumière. Personne ne prend conscience d'être le Père si ce n'est selon le plan de Dieu. Le régime alimentaire ne le fera pas. Le port de certains vêtements, l'hibernation dans un lieu dit saint, ou le fait d'être prêtre et de gravir les échelons ne le feront pas. Il n'y a qu'un seul chemin vers le Père, et c'est moi. Toute imagination qui suit le chemin. Mon ami est un homme marié et heureux, avec 3 enfants, et pourtant il a tellement faim de vérité. C'est ce que je dis. Père, que la vérité de mes paroles soit connue, afin que lui et tous ceux qui croient à mes paroles sachent que l'amour dont tu m'as aimé est en eux et moi en eux. Wow. Un jour, tu découvriras que Dieu, le Père qui est devenu toi, a achevé son œuvre. Et parce qu'il était Dieu lorsqu'il est devenu toi, lorsque son œuvre sera achevée, tu prendras conscience que tu es Dieu. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, et c'est lorsque le Fils de Dieu, David, se tient devant toi et te révèle comme son Père. Alors, le temple du Dieu vivant, qui est esprit, est coupé en deux, et tu montes au ciel comme un serpent de feu. Enfin, le symbole du Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, descend et te revêtant de lui-même, te renvoie une fois de plus dans ce monde pour raconter ton histoire à ceux qui t'écouteront. Ce monsieur a fait un rêve merveilleux. Il pourrait un jour concevoir un plan que Western Airlines utilisera pour réduire les embouteillages à l'embarquement, mais ce n'était pas le message du rêve. Il quitte ce monde de César. Ayant déjà vécu ces expériences, il les a oubliées. Mais il se souviendra et saura que lorsque le moment sera venu pour lui de quitter ce petit bout de temps, il ne sera pas ramené à la vie, mais entrera dans le nouvel âge. Ne faisant qu'un avec le corps de Dieu,
il ne connaîtra aucune restriction, seulement la liberté totale d'être Dieu le Père. Wow. Entré dans le monde, Dieu le Père de toute vie s'est incarné dans ton corps de chair et de sang comme le Fils. D'accord. Entré dans le monde, Dieu le Père de toute vie s'est incarné dans ton corps de chair et de sang comme le Fils. Lorsque l'œuvre de Dieu sera achevée, il quittera ce corps et reviendra dans son corps céleste en tant que Père pour te racheter. C'est la voie de la rédemption et il n'y a pas d'autre voie. Bien que les mots « moi et mon Père sommes un », et pourtant mon Père est plus grand que moi, semblent contradictoires, ils sont vrais. Lorsque la conscience, assume la limitation de la chair, je suis conscient de la limitation. En me trouvant sous la forme d'un esclave, je deviens obéissant jusqu'à la mort sur la croix appelée homme, où je reste comme Dieu, limité par mon incarnation. Alors un plan prédéterminé éclate et me délivre de mon emprisonnement et je retourne à l'être que j'étais. Mais maintenant, amélioré à cause de la restriction que je me suis imposée. Je peux alors dire avec Paul, j'ai mené le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi, maintenant la feuille de laurier, la couronne de la justice est posée pour moi. Wow. Encore. Bien que les mots « moi et mon Père sommes un » et pourtant mon Père est plus grand que moi semblent contradictoires, ils sont vrais. Lorsque la conscience, assume la limitation de la chair, je suis conscient de la limitation. En me trouvant sous la forme d'un esclave, je deviens obéissant jusqu'à la mort sur la croix appelée homme, où je reste comme Dieu, limité par mon incarnation. Alors, un plan prédéterminé éclate et me délivre de mon emprisonnement et je retourne à l'être que j'étais. Mais maintenant, amélioré à cause de la restriction que je me suis imposée. Je peux alors dire avec Paul, j'ai mené le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant, la feuille de laurier, la couronne de la justice
est posée pour moi. Je me souviens d'une histoire racontée par Charles William Eliot qui, lorsqu'il a pris sa retraite en tant que président de l'université de Harvard, a reçu d'un vieil ami de Boston un cadeau qu'il chérissait beaucoup. Son ami lui a envoyé une enveloppe contenant une seule feuille de laurier. Son message était clair. On lui disait qu'il était victorieux. Tout le monde finira par recevoir cette couronne de justice, car la même couronne est donnée à tous ceux qui arrivent au terme du voyage. En sortant de la conscience d'être Dieu le Père, tu es venu dans le monde en prenant conscience d'être homme. Tu es prédestiné à revenir à la conscience d'être Dieu le Père une fois de plus. C'est l'histoire de l'homme. Encore. En sortant de la conscience d'être Dieu le Père, tu es venu dans le monde en prenant conscience d'être homme. Tu es prédestiné à revenir à la conscience d'être Dieu le Père une fois de plus. C'est l'histoire de l'homme. Dieu vient au monde en prenant une forme humaine. Il s'incarne à la naissance d'un enfant pour qu'il puisse respirer. Alors qu'ici, Dieu traverse l'enfer littéral, car sa vie ne se termine pas avec la tombe. En sortant de ce monde de la mort, Dieu est ramené à la vie pour continuer le voyage, pour mourir et être ramené à la vie une fois de plus, encore et encore, jusqu'à ce qu'il retrouve cette série d'événements surnaturels qui le conduisent chez lui et à Noël. Wow. Encore. Dieu vient au monde en prenant une forme humaine. Il s'incarne à la naissance d'un enfant pour qu'il puisse respirer. Alors qu'ici, Dieu traverse l'enfer littéral, car sa vie ne se termine pas avec la tombe. En sortant de ce monde de la mort, Dieu est ramené à la vie pour continuer le voyage, pour mourir et être ramené à la vie une fois de plus, encore et encore, jusqu'à ce qu'il retrouve cette série d'événements surnaturels qui le conduisent chez lui et à Noël. Noël marque la naissance de l'homme en tant que Dieu et non la naissance de Dieu en tant que l'homme. Il y a toute la différence dans le monde. Matthieu et Luc racontent l'histoire de la naissance, non pas comme un petit enfant physique, mais comme un signe de la naissance d'un individu en tant que Dieu, car Dieu est né ce jour-là dans la ville de David.
En effet, Dieu est né ce jour-là dans la cité de David. Quand Dieu naîtra en toi, ce sera dans la cité de David. À ce moment-là, tu nais en tant que Dieu. Et à partir de ce moment, tu grandiras en stature. Tu grandiras en faveur du Père parce que tu te connaîtras toi-même comme un avec lui. Tu continueras cependant à rester incarné jusqu'au moment où tu exprimeras ton dernier souffle. Tu te découvriras alors comme la vie elle-même, car tu seras entré dans le seul corps, le seul esprit, le seul Seigneur, le seul Dieu et Père de tous. Une fois l'individualité désamorcée en tout, comme nous le dit le 82e psaume, je dis, vous êtes des dieux, fils du Très-Haut, vous tous. Néanmoins, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme un seul homme, ô prince. Voici la diffusion universelle de celui que je suis. Tu dis, je suis. Je dis, je suis. Nous disons, je suis. C'est l'être qui est tombé, s'incarnant en devenant homme. Je me moque de ce qui est dit sur la voie de Bouddha ou de Confucius. Je vous ai dit la seule voie pour revenir au Père. Mon témoignage n'est pas basé sur une théorie, mais sur mon expérience personnelle et je vous dis une vérité. Il n'y a qu'une seule voie. Je suis le chemin. Encore. Je me moque de ce qui est dit sur la voie de Bouddha ou de Confucius. Je vous ai dit la seule voie pour revenir au Père. Mon témoignage n'est pas basé sur une théorie, mais sur mon expérience personnelle et je vous dis une vérité. Il n'y a qu'une seule voie. Je suis le chemin. Un autre monsieur, artiste de profession, a écrit en disant: je me suis retrouvé au fond d'un puits profond. En levant les yeux, je pouvais voir un beau ciel bleu avec de petits groupes de nuages blancs qui devenaient des colombes, avec leurs ailes déployées comme si elles flottaient. Puis je me suis dit, c'est ce que Neville enseigne. La colombe flotte vraiment. Je suis ravie que dans le rêve de cet homme, il se soit souvenu de l'enseignement. Je me suis ravie que dans le rêve de cet homme, il se soit souvenu de l'enseignement. Dans le livre de la Genèse, on nous dit que lorsque le flot de l'illusion est terminé, la colombe apparaît
et ramène la feuille de laurier, le rameau de la victoire. Et la colombe flotte réellement sur l'eau cristalline. J'ai vu ce grand flot d'illusions comme une atmosphère cristalline et je sais maintenant que pour moi, l'arche, le déluge est terminé. L'homme est soit l'arche de Dieu, soit un fantôme de la terre et de la mer, et il n'est pas un fantôme. L'homme est l'arche de Dieu qui contient tout en lui. Récemment, un grand médecin a été interrogé sur la grippe qui se répandait dans tout notre pays. Il a répondu qu'il se demandait où allait le virus lorsque la grippe se calmerait. Il ne va nulle part. Il reste dans l'homme pour être activé à nouveau. Je dis que ce sont les humeurs qui l'activent. La lèpre ne vient pas de l'extérieur. Le cancer non plus. Tout est à l'intérieur de l'homme. Lis le journal et tu réagis. Cette réaction déclenche un sentiment, qu'il s'agisse de colère, de frustration ou d'irritation. Quand le sentiment disparaît, où va-t-il? Il retourne dormir en toi, car tu renfermes le monde et tout ce qui s'y trouve. Wow. Dieu est devenu toi et contenant tout. Dieu est absolu. Le monde enseigne que Dieu est tout bon et jamais mauvais. Mais il y a du mal et que Dieu n'est pas mauvais. Alors, Dieu n'est pas absolu. Encore. Dieu est devenu toi et contenant tout, Dieu est absolu. Le monde, par contre, enseigne que Dieu est tout bon et jamais mauvais. Mais s'il y a du mal et que Dieu n'est pas mauvais, alors Dieu n'est pas absolu. Si tu peux faire l'expérience de quelque chose que Dieu ne peut pas, alors tu dois être plus grand que Dieu, et cela n'est pas possible. Lorsque tu lis l'histoire d'un garçon innocent qui a été assassiné et que tu réagis, tu actives quelque chose en toi. Il peut s'agir d'un mal de dents ou d'estomac du lendemain. Je ne sais pas ce que ce sera, mais on ne se moque pas de Dieu. Lorsque tu sèmes une réaction, tu récoltes un acte car toi et Dieu ne faites qu'un. Dieu est réellement devenu tel que tu es au moment où tu as respiré, car souffle et esprit sont un seul et même mot
en hébreu et en grec. Lorsque tu as reçu une fessée sur le derrière, que tu as pris une profonde inspiration et que tu as respiré, Dieu s'est incarné en toi. Ensuite, tu traverses les fourneaux de l'expérience pour arriver à la fin lorsque tu vis cette série d'événements. Aucun autre événement ne te ramènera en arrière. Wow. Le premier événement est ton réveil et ta résurrection du crâne où Dieu est enterré. Ensuite, ta naissance en tant que Dieu. En sortant de ton crâne, tout le symbolisme de l'écriture tel que décrit dans Matthieu et Luc est devant toi. Les trois témoins sont là, ainsi que l'enfant enveloppé dans les langes. Les témoins parlent de toi, mais ne peuvent pas te voir car tu es maintenant esprit. Ensuite, parce que personne n'a jamais vu Dieu, mais son Fils unique qui est dans le sein du Père, le deuxième événement se produit lorsque le Fils de Dieu se tient devant toi et te fait connaître. Alors, toi aussi, tu diras, « Je suis la racine et la progéniture de David. » Car, sortant du vêtement que tu as porté tout au long de ton voyage dans le monde de la mort, tu es David, le Fils unique de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen de revenir à la réalisation d'être Dieu, le Père, car il est littéralement devenu toi pour que tu deviennes Dieu. On nous dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais c'est lui qui le prétend. Moi et mon Père sommes un. Celui qui m'a envoyé a vu le Père. Prétendre être le Fils qui est le Père est un paradoxe. Pourtant, il est résolu lorsque tu réalises que le Fils qui vient du Père reste le Père, mais qu'il est limité par l'incarnation. Wow. Dieu le Père prend sur lui la forme d'un esclave et devenant le Fils, il est obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix de l'homme. Encore. Dieu le Père prend sur lui la forme d'un esclave et, devenant le Fils, il est obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix de l'homme. Ce Dieu s'use en passant d'un état à un autre dans ce que le monde appelle la mort, jusqu'à ce que Dieu expérimente l'unique plan défini pour retourner à lui-même, le Père.
Ainsi, Noël marque non pas l'incarnation de Dieu, mais la naissance de l'homme en tant que Dieu. Waouh! Encore. Dieu le Père prend sur lui la forme d'un esclave et, devenant le Fils, il est obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix de l'homme. Ce Dieu s'use en passant d'un état à un autre dans ce que le monde appelle la mort, jusqu'à ce que Dieu expérimente l'unique plan défini pour retourner à lui-même, le Père. Ainsi, Noël marque non pas l'incarnation de Dieu, mais la naissance de l'homme en tant que Dieu. Et maintenant, entrons dans le silence. Waouh, waouh, waouh. Quelle révélation de Noël. Ouf. Le meilleur cadeau de Noël que je puisse vous offrir, mes auditeurs. Waouh, waouh, waouh. Alors, quelle révélation de Noël à la veille de Noël. Ainsi, à partir de cette année, nous avons une bonne compréhension de ce qu'est Noël en réalité. Ce n'est pas l'incarnation de Dieu en tant qu'homme, mais la naissance de l'homme en tant que Dieu. Waouh! 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 Ceci nous permet de comprendre les évangiles d'ailleurs. Et pourtant, ça marque plutôt l'arrivée de Dieu. Waouh! 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 L'ignorance, c'est vraiment un défaut. Heureusement, il est écrit, tu connaîtras la vérité. Et elle fera de toi un homme ou une femme libre. Et c'est le but de ce canal, afin que vous puissiez devenir libre par la connaissance de la vérité. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est génial. Nous ne sommes plus des ignorants quant à Noël. Waouh. Alors, si tu m'écoutes pour la première fois, alors ne manque pas de t'abonner et le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche afin d'être averti lors des prochaines publications. Alors, et surtout, ce cadeau doit être partagé, diffusé en masse tout autour de vous comme cadeau de Noël à tous vos proches afin que chacun puisse recevoir le meilleur cadeau de Noël en comprenant qui il est vraiment et quel est cet événement que nous fêtons depuis des millénaires. Allez, aujourd'hui nous ne sommes plus ignorants, nous sommes libérés par la vérité de qui nous sommes vraiment. Alors, je vous aime très 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 fort et soyez bénis pour Noël. C'était Julie Descartes. Bye bye.